Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto consacré aux différents mouvements qu'on peut appliquer sur des figures géométriques. Nous nous pencherons plus particulièrement sur 3 isométries de base. Je vous entends déjà me demander « C'est quoi une isométrie, monsieur ?» Pour faire bref, c'est une transformation du plan qui conserve les longueurs, un déplacement par exemple. Iso qui signifie même, métrie qui signifie mesure, isométrie, même mesure. Revenons aux 3 isométries de base citées précédemment. Il y a la symétrie orthogonale, la symétrie centrale et enfin la translation. Nous allons voir rapidement les mouvements qui leur sont associés et leurs éléments caractéristiques. Enfin, nous terminerons par des exercices détaillés étape par étape pour vous permettre de construire chacune des transformations. Lorsqu'un avion survole et frôle la mer, le pilote peut apercevoir le reflet de son appareil dans la mer. Son reflet, qu'on appellera son image, est retourné, mais garde la même taille. Si on marque un point de l'avion et qu'on repère son image, on peut remarquer qu'ils sont symétriques par rapport à un élément situé entre les 2 points qu'on appellera le milieu. Si on fait la même chose pour d'autres points, on peut constater que ces points milieux sont alignés. La droite qui passe par ces points milieux est appelée axe de symétrie et est perpendiculaire aux segments formés par leurs points et par leur image. D'où le nom de symétrie orthogonale. Ortho qui signifie droit et gonal qui signifie angle. D'où orthogonal qui signifie angle droit. Le mouvement qui lui est associé est un retournement et son élément caractéristique est une droite qu'on appellera axe de symétrie. Maintenant, nous allons rappeler ce qu'est une symétrie centrale. Lorsqu'un avion de chasse pique vers le bas pour faire un demi-tour de 180 degrés, le pilote se retrouve la tête en bas. On cherche les milieux des segments formés par les points et leurs images. On constate qu'ils sont tous confondus en un point qu'on appelle alors le centre de symétrie. D'où le nom de symétrie centrale pour le centre. Le mouvement qui lui est associé est une rotation de 180 degrés et son élément caractéristique est donc le centre de symétrie. Enfin, nous allons rappeler ce qu'est une translation. Lorsqu'un avion diminue progressivement son altitude pour atterrir, il plane dans une direction oblique. Si on marque encore une fois chaque point de l'avion et qu'on les relie à leur image, on constate qu'ils se déplacent dans la même direction, le même sens et sur une même distance. Dès lors, les segments formés par les points et leur image sont de même longueur et sont parallèles entre eux. On appelle cette transformation une translation. Le mouvement qui lui est associé est un glissement et son élément caractéristique est un vecteur défini par une direction, un sens et une longueur. Maintenant que nous avons rappelé ce qu'étaient ces 3 isométries, passons à la synthèse. Prenons le cas d'un simple triangle et appliquons-lui les 3 transformations du plan que nous avons vues. Nous allons d'abord chercher les images des sommets du triangle, et puis nous allons les relier. Si on applique une symétrie orthogonale au triangle ABC, l'image du point A par la symétrie orthogonale d'axe D nous donne le point A'. Il est situé à la même distance que le point A, mais de l'autre côté de la droite. Les 2 autres images sont situées de la même manière. L'image du point B est B', l'image du point C est C'. Il nous suffit donc de relier A', B' et C' pour obtenir le triangle A', B', C', qui est l'image du triangle ABC par la symétrie orthogonale d'axe D. Appliquons maintenant une symétrie centrale au triangle ABC. L'image du point A par la symétrie centrale de centre O nous donne le point A'. Le point A' est situé à égale distance du centre que le point A, mais de l'autre côté. N'oublions pas que A, le centre O et le point A' sont alignés. Il en va de même pour B et pour C, qui nous donnent des points B' et C' situés à égale distance du centre, mais de l'autre côté de celui-ci. Pour terminer, n'oubliez pas de relier A', B' et C' afin d'obtenir le triangle A', B', C', qui est l'image du triangle ABC par une symétrie centrale de centre O. Pour terminer, appliquons une translation au triangle ABC. L'image du point A par la translation de vecteur U nous donne le point A'. Le point A' est situé sur une droite parallèle au vecteur U et à une distance égale à la longueur du vecteur U. De telle sorte que la longueur du segment A' ait le même sens que le vecteur U. Il en va de même pour les points B et C, afin d'obtenir B' et C'. Pour terminer, il nous suffit donc de relier A', B' et C'
pour obtenir le triangle A'B'C', qui est l'image du triangle ABC par la translation de vecteur U. Fini la théorie, un peu de pratique. Dans la description en bas de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de télécharger un document à imprimer. Si vous voulez vous exercer, faites pause immédiatement et préparez vos feuilles. Pour le premier exercice avec quadrillage, on remarque que l'axe de symétrie correspond à la diagonale de chacun des petits carrés, ce qui va influencer notre méthode de fonctionnement. Première étape, on nomme les sommets. A, B, C, D, E, F, G et H. Deuxième étape, pour le point A, nous allons aller de 3 carrés vers la droite et ensuite nous allons descendre de 3 carrés vers le bas. Et nous allons faire la même chose pour chacun des points afin de déterminer leur image. Troisième étape, on relie les points images entre eux. Pour le deuxième exercice sans quadrillage, première étape, on nomme les sommets. Deuxième étape, on prend son équerre Aristo et on trace des droites passant par chacun des points et perpendiculaires à l'axe de symétrie. Troisième étape, il s'agira de reporter les longueurs. Donc en prenant son compas, en mettant sa pointe sèche donc sur l'intersection entre la droite perpendiculaire et l'axe de symétrie, on reportera la distance entre l'axe de symétrie et le point afin de déterminer le point image. Quatrième étape, il s'agira ensuite de relier chacun des points images. Pour le premier exercice avec quadrillage, première étape, on nomme les sommets. Deuxième étape, on cherche les points images de la manière suivante. On doit partir du point et arriver jusqu'au centre. Donc si on va de 3 petits carrés vers la droite et ensuite de 2 petits carrés vers le bas, on refait la même chose en partant du centre. Donc on va de 3 petits carrés vers la droite et de 2 petits carrés vers le bas. On peut aussi faire l'inverse. Si on est allé donc de 3 petits carrés vers la droite, ensuite de 2 petits carrés vers le bas, on peut repartir encore 2 petits carrés vers le bas et 3 petits carrés vers la droite. On utilise donc cette méthode pour chaque point. De cette manière, A' sera l'image de A, B' l'image de B et ainsi de suite. Troisième étape, on relie les images entre elles. Pour le deuxième exercice sans quadrillage, première étape, on nomme les sommets. Deuxième étape, on trace les droites passant par chaque point et le centre. Troisième étape, on reporte la longueur qui sépare le centre et le point de l'autre côté du centre. On fait la même chose pour chacun des points. L'image de A est A', l'image de B est B', etc. On relie les images entre elles. Premier exercice avec quadrillage. Première étape, on nomme les sommets.
Deuxième étape, on compte le nombre de petites diagonales représentant la longueur du vecteur U. Troisième étape, on part de chaque sommet, on reporte le nombre de petites diagonales du vecteur U dans la même direction et dans le même sens. L'image de A est A', l'image de B est B', etc. Quatrième étape, on relie les points images entre eux. Pour le deuxième exercice, sans quadrillage cette fois-ci, première étape, on nomme les sommets. Deuxième étape, on construit des parallèles au vecteur U, passant par chaque sommet. Troisième étape, on prend la pointe sèche de son compas, on la met au début du vecteur U, et le crayon à la fin de ce vecteur U. On prend son compas, on reporte la longueur du vecteur U sur chaque parallèle. Quatrième étape, chaque intersection correspond au point image. Par exemple, le point A' est l'image du point A, le point B' est l'image du point B, ainsi de suite. Cinquième étape, on relie les points images entre eux. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, pas besoin d'en savoir plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on s'y fera une joie d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit pouce bleu, ça nous fera vraiment plaisir. À la prochaine pour un nouveau tuto. Salut! Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Tu me dis quand je dois commencer. Oh, this you crazy mother. Tu te dis quand je dois commencer. ISO qui signifie leur et leur. Ça c'est l'accent belge. Chaque image, donc chaque image, voilà. On va nommer les images. Je vais avoir chaud, hein, les lampes ça me donne chaud. Hein. Ouvre la fenêtre, hein, j'ai des gouttes qui transpirent. Par les points et leur image. Putain, Stell, j'ai entendu. Je vais partir. De la même manière qu'avec la symétrie orthogonale, C'est quoi une isométrie, monsieur? Ça va être chaud celle-là. Oui, c'est une cabine de son, ça je me posais la question. Ouais. Estelle, tu vas chanter dedans? ouais, c'est ça. Non? Du coup, on enregistrait un son. Ouais, tu vas entendre le caractère. Il est situé. Enfin, nous terminerons. Pour le deuxième. Non, Stell, sérieux. Tu Snapchat? Segment A, A'. Désolé. Le pilote peut apercevoir le reflet de son engin. Son engin, ça me fait rire. Je crois que je vais dire autre chose aussi. Et wesh cousin, il a dit très bien. Le reflet de son appareil, je crois que son engin a réaction. Non, c'est pire. La translation est dès lors finie. Cependant, vous pouvez contacter ingrid.degef@la.be pour un petit théorème d'Apollonius ou des arts.